vivre dans les contentements. Amen. Vivre dans les contentements. Pierre 5, 7, s'il vous plaît. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit de décharger? Sur qui? Sur lui. Déchargez-vous. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Dit. Ésaïe 41, s'il vous plaît, verset 10. Sois en train, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Recommence, vas-y doucement. S'il vous plaît, écoutez et suivez. C'est mis ici. Et vous écoutez. Vous avez aussi votre Bible. Vous pouvez aussi suivre. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Dieu dit qu'il est avec. C'est pour cela qu'il te dit sois sans. N'ouvre pas des yeux inquiets. Pas des yeux inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens de ma droite. Amen. 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 Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Amen. L'inquiétude fait quoi? Accable. Amen. Vous voyez que ce n'est pas intéressant. Hein? L'inquiétude n'est pas du tout intéressante. Donc, on ne peut pas s'inquiéter. Bon, on continue. Matthieu 6, 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Philippiens 4, 6. Un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. J'ai dit Philippiens 4, 6. S'il vous plaît. Oh, il va trouver. Philippiens 4, 6. Et toute l'église ouvre déjà à Timothée parce que c'est notre parole de base. Alors, nous lisons, s'il vous plaît, Jean-Marc. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Par la prière et la supplication, n'est-ce pas? avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Alors, notre parole de base se trouve dans 1 Timothée, chapitre 6. Donc, toute l'église, vous ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 6. À partir du verset 6. À 3, nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. C'est en effet. Vous n'avez pas trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, il y a ici devant aussi. Hein. On y va. À 3, on y va tous ensemble. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec les contentements. Car nous n'avons rien apporté dans le monde,
il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Vous avez compris ces passages? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Vous savez, pendant des années, l'ennemi a trompé l'Église avec ces passages. Ils ont prêché ces passages d'une manière que tu dis, mais il y a contradiction avec la parole de Dieu. Tu te dis, ça ne peut pas être la parole de Dieu. Ça ne peut pas être dans la Bible. Il y a contradiction. Parce que la parole de Dieu, pour bien comprendre, il faut être à la lumière du feu de Dieu. Amen. Alors, je remercie le Seigneur qui nous a donné ces passages pour ces jours de la Pentecôte. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent en dessous des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Laisse-moi te dire que c'est un péché. C'est un péché de vivre en dessous des moyens. S'il te plaît, les mamans, gardez vos enfants et empêchez-les de pleurer. Non, pas les dire à messe. Empêche-les gentiment. Il y a moyen. Les tétés dans la bouche, c'est fini. Enfant, ferme la bouche. Ok. Je disais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent en dessous des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Et je viens de dire c'est un péché. Pourquoi? Parce que nous avons lu plusieurs passages où Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Si tu vis en dessous des moyens que Dieu a mis à notre disposition, tu vas finir par t'inquiéter. Dieu a mis des moyens à notre disposition justement pour confirmer sa parole qui dit ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que le message d'aujourd'hui nous dit qu'il faut vivre dans le contentement. C'est contenter de quoi? C'est contenter de tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour t'empêcher de s'inquiéter. C'est pour cela, la Bible nous dit dans notre parole de base, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété. Vous savez, quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui cherche la parole de Dieu, qui vit avec le moyen de la parole de Dieu. Cette personne vit avec la parole de Dieu. Cette personne vit avec ce que Dieu a dit. Ça, c'est quelqu'un qui vit dans la piété. C'est quelqu'un qui vit comme Dieu a dit de vivre. Amen. C'est quelqu'un qui vit comme Dieu demande de vivre. Donc, il se contente de la parole de Dieu. Il se contente des promesses de Dieu. Il se contente de ce que Dieu a donné, des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Ça, c'est quelqu'un qu'on appelle qui a une source de gain. Tu as une source de gain extraordinaire. Il y a une source de gain extraordinaire de vivre en se contentant de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. N'est-ce pas? Alors là, c'est une personne qui peut dire ceci. Je n'ai rien apporté. Il ne va pas s'attacher, ne va pas s'accrocher. Parce que c'est une personne qui ne court pas pour s'enrichir. Il vit avec tout ce que Dieu lui a donné comme promesse. Il vit avec tous les moyens que Dieu a mis à sa disposition. Vous comprenez? Pendant des années, on a pris ces passages pour dire Dieu a dit qu'il faut être pauvre. Mais c'est faux. Il est écrit, Jésus